Welcome back. Here's a story that shows that a man will do anything for a beautiful woman. Just watch. What's in the envelope? Let's find out. L'enveloppe, partie 1 sur 3. Dans le café à côté de son hôtel, Bernard travaille sur son ordinateur portable. Il essaie de terminer un rapport pour son travail. Ce café est vraiment bondé aujourd'hui. Est-ce que je peux m'asseoir ici ? Demande une très belle femme. Bondé? Vraiment bondé aujourd'hui. Est-ce que je peux m'asseoir ici ? Demande une très belle femme. Ah, les belles femmes. Bien sûr. Répond Bernard. Parce que c'est un homme. La jeune femme retire la mallette de Bernard de la table en s'asseyant. Une mallette, c'est une boîte plate avec une poignée utilisée pour transporter des papiers. Elle lui dit qu'elle s'appelle Pauline et qu'elle est prof de yoga. Et elle est très belle. Et vous ? Vous travaillez où ? Je travaille pour Prism Industries. Nous développons des logiciels. Je ne suis ici que pour quelques jours, au siège social. Dit Bernard, tout en essayant de décider s'il devrait l'inviter à dîner. Parce qu'elle est très belle. Elle lui demande alors : « Vous êtes descendu dans un bon hôtel ? Je suis dans un hôtel pas très loin d'ici. Il n'est pas mal. Dit-il. Écoutez, je me demandais si... Je dois y aller, dit-elle soudainement, avant de partir en courant par l'arrière-cuisine du café. C'est alors que deux hommes étranges en costume noir courent après elle. Deux hommes étranges. Bernard trouve cela étrange et se dit : Je suis bien content de ne pas lui avoir demandé de dîner avec moi. Même si elle était très belle. Quelques heures plus tard, Bernard sort de son bureau, épuisé. Il lui tarde de rentrer à l'hôtel pour se reposer et regarder la télévision. Il entre dans sa voiture de location et prend la direction de l'hôtel. Pendant un instant, il a l'impression qu'une voiture le suit. Voiture de location, c'est-à-dire rent-a-car. Voiture de location et prend la direction de l'hôtel. Pendant un instant, il a l'impression qu'une voiture le suit. Bernard sourit à l'idée d'être suivi, se remémorant la femme dans le café et les deux hommes étranges qui lui couraient après. Une fois à l'hôtel, Bernard prend l'ascenseur jusqu'à sa chambre. Il ouvre la porte et réalise que sa chambre a été fouillée. Mais comment il réalise ça? Toutes ses affaires sont éparpillées par terre. Ah, ils auraient dû dire ça avant. Maintenant je sais comment il sait que tout a été fouillé. Bernard décroche le téléphone et appelle la réception. Je suis au 4e étage et... Tout à coup, quelqu'un derrière lui pointe un pistolet sur sa tête et dit : « Raccrochez ce téléphone !» Raccrochez ce téléphone. Partie 2 maintenant. Allons-y. Ah, it comes in the next set of stories. All right. L'enveloppe, partie 2 sur 3. Précédemment, dans un café, Bernard a rencontré une femme qui était suivie par des hommes en costume noir. Lorsque Bernard est retourné à son hôtel, le soir même, il a découvert que sa chambre avait été fouillée et que quelqu'un s'y trouvait toujours. Bernard raccroche lentement le téléphone. Les hommes du café, un grand et un petit, sont dans sa chambre. Le grand pousse Bernard sur le lit. Le petit se met à fouiller dans la mallette de Bernard. Il dit : « Elle n'est pas là !» Le grand crie après Bernard. « Où est-elle ?» La bouche de Bernard est tellement sèche qu'il peut à peine parler. Je ne sais pas ce que vous voulez. « Donnez-la-moi tout de suite !» Hurle le grand. Bernard a tellement peur qu'il a l'impression qu'il va s'évanouir.
S'évanouir, ça veut dire perdre connaissance. Il arrive à dire Je ne sais pas ce que vous voulez. Elle n'est pas là. dit le plus petit des deux en sortant de la chambre. Le grand suit son partenaire hors de la chambre et dit à Bernard Je vais garder un œil sur vous. Pourquoi il dit pas je vais garder un œil sur toi? Il ferme la porte et Bernard s'écroule sur le lit. Il veut dormir un peu, alors il ferme les yeux et essaie de se calmer. Il se Calme-toi, rend compte Bernard. qu'il est trop stressé pour s'endormir. Alors, il regarde un match de foot à la télé. Pourquoi il n'appelle pas la police? Plus tard, alors qu'il a enfin réussi à s'endormir, un bruit le réveille soudainement. C'est la femme. La femme du café est dans sa chambre. Je le Bernard savais. bondit hors du lit. « Je peux vous expliquer. Dit Pauline. J'ai une enveloppe. À l'intérieur se trouvent des secrets concernant la sécurité nationale. Il y a 2 hommes qui essayent de me la voler. Ce sont eux, les méchants. Les méchants. Explique-t-elle. Ce matin, j'ai mis l'enveloppe dans votre mallette pendant que vous ne regardiez pas. Ajoute-t-elle. Mais ils ont fouillé la mallette. Quoi? Je suis désolée, mais je n'avais pas le choix. Où se trouve l'enveloppe? Bernard réfléchit et dit. Je ne sais pas. J'ai laissé beaucoup de dossiers à mon bureau. Peut-être qu'elle est dans l'un d'entre eux. Vous m'emmèneriez là-bas? Bernard la regarde, essayant de prendre une décision. Elle est très belle. Qu'est-ce qu'il y a à décider? Et maintenant pour partie 3, allons-y. L'enveloppe, partie 3/3. Précédemment, après que 2 inconnus sont entrés dans la chambre de Bernard, Pauline est venue à l'hôtel et lui a expliqué qu'elle avait caché une enveloppe dans sa mallette au café. Bernard a répondu que l'enveloppe se trouvait peut-être à son bureau et Pauline lui a demandé de l'y emmener. Le siège social de Prism Industries est complètement désert la nuit. Et complètement désert la nuit. Complètement désert la nuit. Dans un bureau du premier étage, Bernard et Pauline fouillent dans les papiers. Bernard trouve l'enveloppe. Il la donne à Pauline, Merci. Votre pays aussi vous remercie. dit-elle alors qu'ils arrivent dans le hall d'entrée. Ils tournent au coin du hall et les 2 hommes foncent vers eux. Oh. Pauline et Bernard font demi-tour et courent le long du couloir. Bernard ouvre la sortie de secours et l'alarme se met à sonner. Ils descendent les marches de l'escalier en courant vers une porte menant à l'extérieur. Les 2 hommes les suivent de près. Bernard rate une marche et tombe sur Pauline. Je suis sûr qu'elle était une espionne. Ils tombent tous les 2 en bas de l'escalier et l'enveloppe leur échappe des mains. Bernard regarde l'enveloppe voltiger. Il faut qu'il l'attrape. Allez Bernard, fais Il quelque lève les mains au chose. ciel, la saisit et la donne à Pauline qui est déjà debout. Elle s'échappe en courant par la sortie de secours avec l'enveloppe à la main. À ce moment-là, les 2 hommes sautent sur Bernard. Ils lui mettent immédiatement des menottes au poignet. Ce sont des policiers. Maintenant, Bernard est un prisonnier. Le plus petit des 2 aide Bernard à se relever et lui dit Vous êtes en état d'arrestation. Bernard est sous le choc. Quoi? C'est vous, les méchants? Le plus grand montre son badge et dit Non, nous sommes de la DGSE. Oh oh. Le petit agent pousse Bernard vers la sortie de secours. Vous venez juste d'aider une criminelle à s'échapper avec des secrets concernant la sécurité nationale. Criminelle à s'échapper avec des secrets concernant la sécurité nationale. Bernard essaie de comprendre ce qu'il vient de se passer.
Pauline les regarde partir depuis sa cachette. Bien qu'elle soit une criminelle, elle se sent coupable d'avoir impliqué Bernard dans ses activités d'espionnage. Tu es con, Bernard. Juste parce qu'elle est belle. I'm done with my regular French lessons, so now I'm just restoring the modules that have cracked and doing the French stories. Stick with me, there's more content, so it's worth being here.